Nouvelle année, premier numéro de votre magazine Semel chez vous, madame, messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui mercredi 10 janvier 2023. Merci encore de la confiance que vous ne cessez de nous accorder. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons essayer d'échanger autour de la position du PPRD, le parti cher à Joseph Kabila, face à l'élection de 2023 qui se pointe déjà à l'horizon. Vous avez suivi dernièrement la déclaration du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, tout comme l'AMOUKA, le PPRD exige la récomposition de la CENI, la réforme de la loi électorale et également la récomposition de la Cour constitutionnelle. À la différence, le PPRD boycotte l'enrôlement qui se déroule déjà, qui avait déjà commencé depuis le 24 décembre. On se pose autant de questions. La première est celle de savoir, est-ce que le PPRD n'est pas prêt pour les élections de 2023? Est-ce que ce parti n'a pas de candidat qui pourrait faire face à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Également, le PPRD a-t-il besoin d'un dialogue? Parce que regardez sa position aujourd'hui. Est-ce que le PPRD voudrait bien que le politique puisse se mettre autour d'une table, discuter pour les dialogues? Est-ce que le PPRD soutient justement le glissement? Pour répondre à toutes ces questions, on a reçu pour vous, madame, messieurs, j'ai eu le réel plaisir de recevoir pour vous, monsieur Jean-Serge Tiben. Il est secrétaire national en charge de la communication de ce parti. Monsieur Jean-Serge, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, très chers frères, merci pour l'invitation, merci à madame, et merci à tous ceux qui nous suivent à la maison. Meilleurs vœux et bonne année à toute l'équipe de SML 13 et à vous-même. Meilleurs vœux et bonne année à tous ceux qui nous suivent de partout, mais surtout, nous pensons aux prisonniers politiques et détenus politiques. Je pense à Jimmy Kitenge, je pense à Barnabé Miningagno, je pense à Momo Molapo, je pense à tous ceux qui ont été arrêtés clandestinement à cause de leurs opinions politiques, jetés en prison, à l'insu de leur famille, à l'insu de leurs proches. Meilleurs vœux, tenez bon. C'est une année électorale 2023. Nous allons tout faire pour mettre au état des numéros de paix et l'union sacrée. Très bien, merci beaucoup. Madame, messieurs, vous savez que c'est une émission co-présentée. Je suis avec Tania Moubadi. Tania, bonjour et meilleurs vœux à vous. Bonjour Nathan, meilleurs vœux à toi également. Merci. Bonjour Monsieur Jean-Serge Tiben. Merci et bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes notre premier invité de 2023, je le rappelle. Merci, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors je présente également mes vœux le meilleur à tous nos téléspectateurs. Je pense que nous passerons aujourd'hui des très bons moments comme nous en avons l'habitude. Merci. Très bien, alors c'est parti pour cet échange. Sur ce plateau, Monsieur Jean-Serge Tiben, nous avions tous suivi la déclaration du secrétaire permanent de votre parti politique. Et ce qui nous a plus intéressé ici, c'est que le PPRD boycotte l'enrôlement des électeurs qui a déjà commencé depuis le 24 décembre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre position aujourd'hui face au processus électoral qui est déjà en cours? Merci pour la question. En réalité, la position qui a été réitérée par le secrétaire permanent sur instruction du président national, c'est une position qui n'a pas changé. Nous avions dit dès le début de ces processus qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Quand vous prenez la procédure qui a été suivie pour la désignation de membres qui composent aujourd'hui le bureau de la CENI, vous allez comprendre que cette procédure a été biaisée. En commençant par l'Assemblée nationale, lors de la composition ou des compositions de la fameuse commission paritaire, qui n'a jamais été paritaire en réalité. Vous prenez la procédure au niveau des confessions religieuses, c'est une procédure qui n'a jamais été respectée. Vous prenez les violations qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale par rapport au règlement d'ordre intérieur, par rapport à la Constitution, vous allez comprendre que toute la procédure de bout en bout a été violée par l'union sacrée. Quand vous prenez la nouvelle composition de la Cour constitutionnelle, cette composition ne rassure pas tous les partenaires qui vont participer à une élection ou à des élections apaisées, libres
démocratique et transparente en 2023. Cette cour est une cour aujourd'hui régionalisée, pour ne pas dire tribalisée, au profit du régime en place. Quand vous prenez de la manière dont on a retiré ou on a chassé le juge qui était à la cour, ça met mal à l'aise une république qui se fait démocratique. Quand vous prenez la manière dont on a nommé de nouveaux juges à la tête de cette cour, vous comprendrez que les choses ne marchent pas dans notre pays. Quand vous prenez comment l'Union sacrée s'est préparée pour faire une loi électorale taillée sur mesure pour l'intérêt de M. Tshisekedi et de l'Union sacrée, vous comprendrez que le pays est en panne. Quand vous prenez les personnes qui ont été désignées par M. Mbosso pour représenter la composante opposition que nous représentons ici sur ces plateaux, ces personnes n'incarnent pas l'opposition. Ces personnes ne sont pas membres du FCC. Ce sont des personnes qui ont été débauchées pour l'intérêt de M. Mbosso, de M. Félix, afin d'être manipulées pour une fraude massive aux élections de 2023. Alors, nous avions dit depuis longtemps que vu toutes ces choses, nous, en tant qu'opposition, nous ne pouvons pas prendre part à ces processus. Aujourd'hui, nous avons réitéré cette position sur base de plusieurs preuves tangibles et palpables. Notamment, la loi électorale, c'est une loi taillée sur mesure. Le membre qui compose le bureau de la CENI, qui sont, entre guillemets, opposants dans une famille politique, ou un règlement politique, si on peut appeler ainsi, qu'on appellerait DIPRO, n'incarne pas l'UFCC que nous sommes, n'incarne pas, mais aussi les gens qui sont de l'autre côté de l'opposition, comme Martin Fayoul. On a débauché toutes ces personnes. Quand vous prenez aujourd'hui les calendriers électoraux, c'est un calendrier fantaisiste, un calendrier qui ne répond pas à plusieurs questions. Comment pouvez-vous publier un calendrier électoral sans publier en amont la cartographie électorale? Comment voulez-vous que dans un pays comme le nôtre, que les élections soient organisées pendant que les élèves sont pendant une période de cours? Comment voulez-vous que vous puissiez organiser des élections alors que les grandes composantes majeures de la République ne veulent pas de ces processus-là, ne veulent pas ou ne prennent pas part à ces processus-là? Comment voulez-vous organiser des élections pour des élections, faire plaisir aux gens de l'Union sacrée et faire plaisir surtout à M. Tshisekedi? Ces élections qui doivent être organisées cette année, au mois de décembre 2023, doivent être des élections qui vont consolider le processus sur le plan démocratique que nous avions commencé. Voilà pourquoi nous disons, nous n'avons pas besoin de dialoguer. Dialoguer pour le poste, nous n'avions pas besoin de ça. Ici, nous parlons des opérations d'enrôlement. Le PPRD n'a pas boycotté les élections. Nous voulons des élections. Pourquoi nous voulons des élections? Nous voulons des élections pour chasser les imposteurs, les dictateurs, ceux qui nagent dans la gabegie financière, les détourneurs, pour chasser tous ceux qui nagent dans le pratique du genre favoritisme, népotisme, clientélisme au sommet de l'État. C'est pour cela que nous voulons les élections. Mais ces élections-là doivent être des élections, comme je l'ai dit tantôt, inclusives, des élections avec un bureau de la CENI consensuel, des élections avec une cour constitutionnelle impartiale, des élections qui vont être organisées en 2023. Nous devions tenir compte de la sécurité sur toute l'étendue de notre territoire. Parce que sans la sécurité, vous n'avez pas les élections. Comment est-ce que nous allons acheminer, ou la CENI va acheminer les kits électoraux? Comment est-ce que ceux qui doivent travailler pour la CENI seront sécurisés dans les zones à troubles? Comment est-ce que la population qui doit aller voter va se déplacer quand il y a l'insécurité? Très bien, merci beaucoup. Alors, prenons le premier aspect ici. Vous avez parlé de la recomposition de la CENI. Aujourd'hui, Denis Kadima, président de la CENI, mais dans cette équipe, on retrouve M. Didi Manara. Est-ce que vous reconnaissez que M. Didi Manara est de votre parti politique, le PPRD? M. Didi Manara a été radié. C'est le premier membre du PPRD, depuis que le PPRD a été créé, à être radié du parti. M. Didi Manara a été radié bien avant sa nomination au niveau
du bureau de la CENI. Donc, là où il est, il n'incarne pas le PPRD. Il ne répond pas du PPRD, moins encore du FCC. Tous ceux qui sont là-bas, M. Didi Manara, Agé Matembo et les autres qui répondent de l'opposition en réalité ne sont pas des opposants. Ils n'ont jamais été mandatés pour représenter l'opposition. Quand je vous ai donné l'exemple, quand M. Mbosso avait écrit au regroupement politique, notamment l'FCC, la Mouka, SID et les autres, nous étions en train de nous préparer pour envoyer les noms de gens qui devaient nous représenter. Mais comme tout est fait pour bâcler les élections, pour mettre en mal les processus lui-même, M. Mbosso avait privilégié ou avait préféré d'ailleurs débaucher les gens qui n'ont pas une certaine popularité, qui n'ont pas un poids politique sur l'échelle nationale, pour que ces personnes-là soient téléguidées, manipulées, utilisées pour l'intérêt du régime. Alors, vous exigez la récomposition de la CENI aujourd'hui, du bureau de la CENI. Aujourd'hui, nous avions déjà l'étape de l'enrôlement a déjà commencé, et vous exigez sa récomposition. Est-ce que vous pensez que dès lors que cette récomposition sera faite, vous ne voyez pas que ça va bloquer justement le processus d'enrôlement qui est déjà en cours? Mais le processus a commencé. Nous avions combien d'électeurs enrôlés? Combien? 2 semaines déjà. Il n'y a pas d'engouement. Pourquoi il n'y a pas d'engouement? Parce que les choses ont été faites à la va-vite. Il n'y a pas d'engouement parce que, en amont, nous devions normalement, la CENI devait normalement publier au rendre public la cartographie électorale. Cette cartographie électorale permet aux Congolais de connaître les centres de vote, les différents centres de vote, bureaux de vote, et ça permet aux hommes politiques de connaître que pendant ce processus d'enrôlement, nous aurons autant de centres de vote et autant de bureaux d'enrôlement. Parce que le bureau d'enrôlement, ce sont les mêmes bureaux qui seront utilisés pour des élections qui deviendront le bureau de vote. Ça n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, prenez sur le plan technique. Comment voulez-vous, dans un pays sérieux, que M. Kadima et sa bande nous ramènent une carte, si on peut l'appeler ainsi, qui ressemblerait à du chiffon, à du torchon? Comment voulez-vous? Vous êtes Congolais, vous avez droit à une carte d'électeur digne de son nom, mais vous avez aujourd'hui des cartes qui ne nous représentent pas. Des cartes avec nos photos qui ne nous représentent pas. Prenez l'exemple de cartes qui ont été disponibilisées par la CENI en 2006, en 2011, en 2018. Il n'y a pas photo. Vous trouverez de l'autre côté de la préparation, du sérieux, vous trouverez de l'autre côté de l'organisation, et vous, quand vous prenez la carte Kadima, et vous trouverez c'est de l'impréparation, l'amateurisme. Denis Kadima parle d'une imprimante thermique qui n'imprime que le photo en noir-blanc. Parce que déjà, M. Jean Sartibin, il faudrait reconnaître qu'ici que la carte d'électeur ne sert qu'à voter et puis ça expire. Est-ce que vous pensez que là, vraiment pourrait être le problème si seulement cette carte a une photo noir et blanc? Faux et archi-faux. Dans notre pays, la carte d'électeur joue 2 rôles. Le premier rôle, cette carte nous aide à voter. Le deuxième, cette carte nous sert momentanément de carte d'identité. Comment voulez-vous avoir une carte d'identité qui n'a pas votre photo? Ou qui a une photo qui ne vous ressemble pas, ou qui a une photo qui est floue, qui n'est pas claire, et qui a une photo comparable à une photo de 1960 ou 1912. Ça pose un problème. Maintenant, quand vous prenez cette carte-là, vous savez que dans l'organisation du fichier, dans la composition du fichier électoral, il y a des éléments clés pour identifier des électeurs. Le premier élément, c'est la photo. Le deuxième élément, ce sont des identités. Oui. Quand déjà vous prenez au niveau de la photo qu'il y a des photos floues, c'est-à-dire on ne saura pas différencier les électeurs lors de la composition du fichier électoral. Cela a comme conséquence l'organisation de la tricherie et de la fraude massive aux élections de 2023. Parce que, avec votre nom, je ne sais pas si vous appelez Jonathan... Nathan Kianza. Nathan Kianza, oui. C'est-à-dire quand vous avez une carte Nathan Kianza qui n'a pas la photo de Nathan, on peut mettre Nathan Kiala. Ce n'est plus vous dans la machine. Alors, il n'y aura pas un autre élément
qui pourra justifier certainement que ce n'est pas Nathan Kiala, c'est Nathan Kianza, si ce n'est que la photo. Alors, comme on peut manipuler la constitution du fichier électoral avec les identités, c'est-à-dire on aura plusieurs Nathan Kiala et Nathan Kwelu qui auront la même carte et qui pourront voter plusieurs fois. Déjà, quand vous prenez la cartographie qu'ils ont mis en ligne en retard, vous comprendrez que le nouveau régime, le régime dictatorial, s'est arrangé d'augmenter plusieurs centres d'enrôlement et bureaux de vote dans les espaces où il se sentirait favorable. Par exemple, l'espace Grand Kassai, où il y a augmentation de plus de 6 000 ou 8 000 bureaux de vote qui ne se justifient pas jusqu'à aujourd'hui. Ça pose problème. Alors, au-delà de la photo, vous savez qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont partis prendre cette carte-là se plaignent. M. Fayoulou a été mécontent, le cardinal Ambong a été mécontent, la population, dans sa grande majorité, est très mécontente. Je vois même les femmes de troisième âge en train de pleurer. J'ai vu Maman Marie de décider qui dit que la photo sur cette carte n'est pas ma photo. Je suis vieille, j'accepte, mais cette photo ressemblerait à Etienne Tshisekedi. Je vis Notre-Dame pleurer en lingala, en ces mots. Naïbi ki naza mukolo, naza mama koko. Mais photo ezali na carte d'électeur ou ezali en ngaite, ba mimise lungi nanga neti ngombe, neti mutu akufa. Ça fait très mal. Si une vieille dame a de la conscience à ce point pour reconnaître que la photo qui est sur la carte d'électeur n'est pas sa photo, a fortiori nous gêne. A fortiori, nous qui avons encore de l'énergie et l'esprit de discerner le bien et le mal. Très bien. Alors, Monsieur Jean-Serge, vous venez là de déplorer notamment la qualité de travail abattu par la CENI, justement avec le processus d'identification et la cartographie qui a été publiée en retard. Est-ce que vous estimez que c'est parce que la Commission a manqué du temps justement pour mettre en place un processus électoral efficace, crédible et transparente, ou il y a de raisons qui se cachent derrière tout ça? Effectivement, il y a un problème non seulement de timing, il y a un problème de moyens, parce qu'on aurait appris que M. Kadima avait dit aux journalistes qu'ils veulent, lui et sa bande, ils ne veulent pas dépenser l'argent du contribuable congolais pour imprimer des cartes en couleur. Alors voilà pourquoi ils ont choisi des imprimantes en noir et blanc. C'était pour économiser. Mais nous nous posons la question, quand il fallait acheter des jeeps, quand il fallait surfacturer l'argent qui devait être décaissé au niveau du ministère des Finances, M. Nanga et M. Manara n'ont jamais pensé à la population congolaise. Quand ce régime a sorti 67 millions pour acheter des jeeps de palissade pour donner aux députés, ils n'ont jamais pensé à la population congolaise. Quand ils ont détourné 500 millions de dollars concernant les projets 100 jours, ils n'ont jamais pensé à la population congolaise. Récemment, le membre du cabinet du chef de l'État vient de détourner l'argent dans les grands Kassai. Il ne pense pas à la population. Comment voulez-vous un Congolais qui a droit à une carte, et surtout une carte d'électeur et une carte d'identité, doit avoir une carte en bonne et due forme, et surtout avec sa photo? Vous dites à ces Congolais-là, vous ne méritez pas d'avoir une carte d'électeur avec votre photo en couleur. Prenez la carte d'électeur en noir et blanc parce que nous voulons économiser l'argent. Non. C'est du gâchis, c'est de l'amateurisme, c'est de l'impréparation. Parce que M. Kadima ne savait pas. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avions commencé à mettre sur pied les institutions d'appui à la démocratie, notamment la CI et CENI et autres. Nous avions mis plusieurs d'autres institutions. Nous avions tenu compte de l'expertise, nous avions tenu compte de la qualification, nous avions tenu compte mais aussi de la méritocratie. Et quand ils sont venus au pouvoir, ils ont trouvé un secrétaire technique. Parce que l'assemblée plénière du bureau de la CENI ne travaille pas. Toutes les grandes décisions se préparent au niveau du secrétaire technique. Ils ont tout chassé. Les gens qui étaient là, ils étaient tous chassés. Pourquoi? Parce qu'on disait entre guillemets, ce sont les gens de Kabila. Mais au contraire, ce sont des Congolais, des experts qui ont été recrutés par la CENI. Ce sont des gens qui ont travaillé des années au niveau de la CENI, qui ont fait un travail de qualité
en 2006, 2011 et 2018. Aujourd'hui, ils sont chassés. On a mis qui au secrétaire technique de la CENI? Des gens ramassés, des gens qui n'ont pas d'expertise, les gens qui n'ont jamais travaillé. Voilà la conséquence ou les conséquences de l'amateurisme et de l'impréparation. Savoir une carte d'électeur, des fois qui n'a pas une bonne photo, des fois qui n'a pas d'adresse, des fois des cartes d'électeur antidatées. Tout ça, ce sont des choses qui ne permettent pas ou qui ne permettront pas que nous puissions avoir un processus électoral apaisé, libre, démocratique, surtout inclusif en 2023. Alors, vous dites pas question de participer au processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les conditions actuelles. Vous n'estimez pas que le PPRD serait en train de perdre du temps face aux autres partis, d'autant plus que le processus d'identification et justement d'enrôlement poursuit son bon chemin? C'est ce que je répondais tantôt à la question de Nathan. Quand vous dites que nous perdons du temps, nous ne perdons pas du temps. Au contraire, nous travaillons pour l'intérêt de la population. Les journalistes se plaignent, les hommes politiques se plaignent, les confessions religieuses se plaignent. Toute la population congolaise se plaigne par rapport à ces opérations d'enrôlement. Mais vous voulez que nous puissions aller aux élections pour le plaisir d'accompagner M. Tshisekedi et l'Union sacrée. Vous voulez que nous puissions aller nous enrôler pour cautionner tout ce qui est en train d'être fait par M. Kadima et sa bande. Non, nous disons, on a assez du temps. Faisons les choses comme de grandes personnes, mais surtout, faisons les choses selon le principe et surtout selon les règles du jeu. Une fois les règles du jeu sont fixées par rapport à la loi électorale, une fois que nous avons des personnes qui nous représentent au niveau de la CENI, une fois que nous sommes mis d'accord sur certains principes, les choses iront de l'avant parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, madame, il n'y a pas d'engouement. Hier, la CENI n'a pas travaillé. À Bandolonga, par exemple, avant de venir ici, j'ai fait la ronde de quelques bureaux de vote. Les élèves ont repris le cours. Qu'est-ce qui se passe? Là où il y avait 3 ou 4 bureaux, il ne reste qu'un seul bureau. Parce que les salles de classe là sont occupées en ce moment par des élèves. Ça pose un problème. Tout ça, ça démontre sur le plan de la planification qu'il n'y avait aucune planification sérieuse. La CENI n'a pas de bureaux sur toute l'étendue du territoire national. La CENI a toujours utilisé les bureaux des écoles. La CENI a toujours utilisé le bureau de certaines églises et autres. Alors, on devait, dans la planification, déjà faire en sorte que les opérations d'enrôlement se fassent dans le timing où il n'y a pas cours. Prenez même la date des élections en 2023. C'est un jour ouvrable. Voyez-vous, il faut déjà mettre, pour certains Congolais, 60 km, 20 km pour aller s'enrôler. Voyez-vous, nous sommes dans un pays à la dimension d'un sous-continent. Organiser, la CENI puisse organiser des élections un jour ouvrable. Par exemple, prenons la ville de Kinshasa, avec tout ce que nous avons comme embouteillage, avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme enclavement de certaines communes. Nous tous aussi, nous travaillons. Vous travaillez, vous avez des émissions et tout ça. Mais quand on met les élections un jour ouvrable, c'est-à-dire les jeunes n'iront pas voter. Alors, en 2018, l'opposition de Martin Fayulu a dit non à la machine à voter, mais il y a quand même eu élection avec machine à voter. Et vous estimez que pour ce régime, alors que l'opposition, cette fois-ci, de Joseph Kabila est en train de dire non au processus électoral actuel, les choses vont bouger? Le contexte d'abord est différent. Nous ne sommes pas contre la machine à voter. Nous disons... en fait, là, c'était le contrainte de ces régimes. J'ai juste établi une différence entre... Nous ne sommes pas contre les élections. Nous sommes pour les élections, mais nous sommes contre les opérations d'enrôlement qui se passent en ce moment. Les raisons, je venais de les donner ici. Quand vous prenez la situation de 2006, parce que quelqu'un m'a posé cette question aussi, un journaliste, ah non, l'UDPS avait boycotté les élections, mais on avait quand même eu des élections en 2006. Mais le contexte est totalement différent, madame. Nous sommes allés à Sun City, nous sommes rentrés. M. Tshisekedi a demandé aux combattants, à tous ceux qui étaient affiliés ou alliés à l'UDPS, de ne pas voter oui au niveau du référendum qui était en train de s'exécuter ou en train de se réaliser. Ces gens-là ont voté non. Ils n'étaient pas pour le référendum.
la suite logique voudrait que, après avoir voté non au référendum, c'était tout à fait normal que les gens ne puissent pas participer aux élections. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la Constitution, ils n'étaient pas d'accord avec tout le monde. Avec les institutions, avec les autorités qui dirigeaient ces institutions-là. Alors qu'ici, nous ne sommes pas là. Quand vous prenez les élections de 2011, de 2018, madame, toutes les grandes composantes, toutes les grandes forces vives de la nation étaient représentées aux élections de 2011, au niveau de la CENI. Nous avions par exemple le MLC, si j'ai une bonne mémoire, monsieur le prof Njoli, nous avions monsieur Kalamba de l'UDPS, toutes les forces vives, toutes les composantes étaient représentées. Vous venez en 2018, il y avait toutes les forces vives de la nation qui étaient représentées au niveau de la CENI. Mais aujourd'hui, quand vous prenez la CENI de M. Kadima, vous trouvez d'abord que c'est un bureau tribalisé, ça c'est un de deux, mais ceux qui représentent l'opposition n'ont jamais eu mandat pour représenter l'opposition. Ça pose problème au niveau des équilibres. Ça pose problème au niveau d'un contrôle mutuel qui doit se faire de bout en bout au niveau de la CENI. Au-delà de toutes ces choses-là, M. Kadima nous avait promis que le kit qui seront utilisés pour l'enrôlement seront équipés de l'énergie solaire, notamment les panneaux solaires. Aujourd'hui, vous allez dans certains coins de la capitale, pour ne pas parler de province, ces kits n'existent pas. Il nous avait promis d'avoir des groupes électrogènes dans certains coins de la capitale, ça n'existait pas. Alors, quand il y a coupure du courant, qu'est-ce qui se passe? Les électeurs sont obligés de se cotiser pour acheter du carburant, soit de mettre dans le groupe. Et il y a dans certains endroits aussi, il n'y a ni groupe électrogène, ni panneau solaire. Quand il y a coupure de l'électricité, c'est-à-dire l'enrôlement prend fin, jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Ce sont des problèmes. Si c'est à Kinshasa, nous vivons des problèmes comme ça, que dire de Kwilu, que dire de Mombasa, que dire à Manaka, les choses vont se passer comment? Au-delà de cet aspect technique, je vous ai cité, entre autres aussi, la composition du fichier électoral. Je vous ai cité la problématique de bureaux de vote qui ont sensiblement évolué dans certains coins de la capitale, dans certains coins de province. Jusque-là, le bureau Kadima n'arrive pas à nous donner des vraies raisons de l'augmentation de ce bureau. Mais au-delà de ça, il y a 2 jours, je venais de suivre un membre du bureau de la CENI, M. Manara, qui nous dit que les élections peuvent aller, les opérations d'enrôlement peuvent aller au-delà de février. Oui. Mais M. Manara, ça ne se déclare pas comme ça. Vous êtes en mission quelque part, vous arrivez là-bas, vous trouvez beaucoup de problèmes sur table, les machines ne sont jamais arrivées, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hélicoptère pour transporter ces machines, et vous faites une déclaration avec la presse pour dire voilà, les opérations normalement seront repoussées jusqu'au mois de février ou au mois de mars. Ça pose un problème. Ce sont les choses qui se discutent au niveau de l'Assemblée plénière et il y a des options qui sont levées. En même temps qu'il y a des options qui sont levées, il y a aussi une certaine supervision sur le terrain pour contrôler. Très bien. Alors, est-ce que le PPRD pourrait être d'accord sur un report des élections en vue justement de répondre à vos préalables, notamment la Cour constitutionnelle, les bureaux de la CENI, la loi électorale? Madame, nous nous préparons sérieusement pour aller aux élections. Le PPRD veut des élections en 2023. Nous voulons des élections pour que nous puissions libérer notre République entre les mains de prédateurs, entre les mains des détourneurs. Nous voulons des élections. Le préalable donné par le PPRD, par la FCC, ce sont des préalables qui sont fondés. Alors, pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt d'ailleurs supérieur de la nation, pour l'intérêt de la paix, pour l'intérêt de la consolidation de ces processus démocratiques, nous aimerions que les choses soient revues pour que nous puissions, en réalité, aller aux élections libres, apaisées et transparentes en 2023. Très bien. Alors, le PPRD ne sont pas trop critiques envers ce régime actuel en le traitant justement le qualifiant de dictateur, tribaliste et autres. Mais madame, tous ceux qui gèrent aujourd'hui étaient hier à l'opposition. Ils nous ont regardé pendant 18 ans en train de gérer. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le PPRD? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Kabila?
Leur discours, quand ils étaient à l'opposition, nous serons là pour apporter des changements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des changements? Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions de vie des Congolais se sont améliorées? Est-ce qu'aujourd'hui, la situation du procès électoral, c'est un problème qui a été pris en compte par ces régimes? Le problème de l'Est, la sécurité des Congolais, est-ce que ça a été pris en compte par ces régimes? Quand vous prenez les problèmes le plus touchant sur le plan économique, sur le plan social, ce sont des problèmes qui ne concernent pas ces régimes. Alors, nous disons, comme c'était des donneurs de leçons à l'opposition, comme ils avaient traité les gens du PPRD des détourneurs et tout ça, ils nous avaient chanté la chanson de la bonne gouvernance, la chanson de l'état des droits. Une fois au pouvoir, ils sont incapables de mettre en pratique leurs propres leçons. Alors nous disons, ils vont rentrer à l'opposition pour apprendre encore pendant 60 ans ou 80 ans. Comme ça, s'ils sont mûrs, ils reviendront plus tard. Et en attendant, pour que le Congo revienne sur le rail de la démocratisation, sur le chemin de la reconstruction, il faut de personnes expérimentées, évidemment, pour faire face aux problèmes sécuritaires, pour faire face au Rwanda et M. Kagame, pour redorer l'image du pays qui est terni avec les détournements, la gabégie, l'escroquerie étatique du RAM, et tout ce mot qui gangrène et qui touche à la vie de la nation aujourd'hui. Alors très bien, M. Jean-Charles Tchibal, vous avez parlé de la récomposition de la CENI, mais une dernière question pour passer à la deuxième étape, c'est-à-dire le deuxième point qui est la réforme de la loi électorale. Alors concernant la récomposition de l'équipe de la CENI, qu'est-ce que le PPRD propose concrètement, parce qu'il faudrait aussi tenir compte du temps. C'est vrai, toutes les parties doivent se mettre autour d'une table pour discuter sur la récomposition de la CENI, mais c'est avec quel temps? Parce que les élections, déjà, c'est pour le 20 décembre 2023. Le PPRD propose quelque chose de simple. Ça ne nous prendra pas beaucoup de temps. Ceux qui sont à la CENI au nom de l'opposition ne représentent pas l'opposition. Le PPRD propose que ces gens-là soient mis de côté. Donc seulement c'est de l'opposition? Oui, parce que... Et non Denis Kadima? Denis Kadima, en réalité, n'est pas dans le quota de l'opposition. Oui. Denis Kadima est là de la société civile. Dans le côté de la société civile, entre guillemets, les confessions religieuses. Ouais. Si les confessions religieuses sont d'accord que Kadima reste, que les choses puissent aller comme ils se sont arrangés, ce n'est pas un problème. Ça ne nous concerne pas. Mais ce qui nous concerne en tant qu'opposition, nous voulons avoir le poste qui nous sont réservés au niveau de la CENI. Ces postes-là nous permettront d'avoir un œil regardant pour un processus électoral équitable. Très bien. Alors, vous avez parlé ici de la loi électorale qui est taillée sur mesure. Est-ce qu'aujourd'hui, hier, vous étiez au pouvoir, M. Jean-Charles Tchibal, l'opposition a également réclamé cette loi qui était taillée sur mesure. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes rattrapé comment les réclamations de l'opposition hier vous a aujourd'hui rattrapé, M. Jean-Charles Tchibal, parce que vous êtes... Quand vous voyez nos réclamations, elles sont différentes de l'opposition d'hier. L'opposition d'hier faisait des déclarations fantaisistes. L'opposition d'hier faisait des déclarations pour faire plaisir à un groupe d'individus. L'opposition d'hier faisait des choses de manière sensationnelle. L'opposition d'hier était hier plus dans les actions que je peux qualifier de populistes. Nous sommes une opposition réfléchie, une opposition républicaine. Nous posons des conditions ou des préalables qui sont fondés. C'est à ceux qui sont au pouvoir de revoir les choses pour l'intérêt de la nation, afin que nous puissions avancer. Alors, voilà pourquoi nous disons, les processus c'est en cours, oui, mais ces processus c'est bâclé. Les opérations des enrôlements ont commencé, oui, mais ces opérations, aujourd'hui, nous prouvent à suffisance tous ces côtés de l'amateurisme, de l'impréparation de ces bureaux Kadima. Alors que le gouvernement nous disait qu'il mettait à la disposition de M. Kadima le moyen pour nous organiser des élections que le Congo n'a jamais eues. Aujourd'hui, nous comprenons que beaucoup de contre-vérités
ressortent aujourd'hui sur la place publique du genre qu'ils n'ont pas de moyens, ils ont fait ce qu'ils sont en train de faire avec le moyen de bord. Alors, la loi est... Mais quelle est la chanson que nos frères journalistes, nos compatriotes de l'UDPS nous chantent chaque jour? Nous avons un budget de 15 milliards, nous avons des réserves en devises qui sont passées à 8 milliards. À quoi ont servi ces devises? Ou à quoi servent ces devises? La loi électorale taille sur mesure, c'est à quel niveau, M. Jean-Charles Tubin? Il y a plusieurs points qu'ils ont essayé de masquer. Par rapport, prenons l'exemple de candidats qui doivent être envoyés au niveau de la CENI. Vous savez qu'on a mis des gens, aujourd'hui, en réalité, qui ne peuvent pas se retrouver à ce stade. Les bureaux, aujourd'hui, quand vous prenez la composition, c'est au-delà de 8 ou 7 personnes. Ça devrait être combien? Non. Toutes ces choses doivent se faire par rapport à l'équilibre de regroupement, mais aussi des forces vives. Il y a beaucoup de choses là-dedans. À la prochaine émission, je viendrai avec la loi, nous allons discuter de bout en bout, article par article, vous verrez qu'ils ont injecté beaucoup de choses pour que, après les élections ou pendant les élections, que la République démocratique du Congo, notre pays, puisse se retrouver dans un chaos. Très bien. Alors, M. Jean-Charles Tubin, dans l'une de vos déclarations, vous avez dit que le gouvernement, l'État congolais doit en tout cas sécuriser la population pour se rassurer du processus électoral. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est, notamment à Kwamout, pourrait justement entraver ce processus électoral? Raison pour laquelle vous, le PPRD, vous avez peur? Non. Non seulement le PPRD a peur, même la CENI a peur. Prenez le bureau Kadima a donné les contraintes qu'il faut résoudre avant les élections. Notamment les contraintes d'ordre sécuritaire. Les contraintes d'ordre sécuritaire. Même le bureau Kadima reconnaît qu'il ne peut pas organiser des élections avec l'insécurité. Une insécurité généralisée sur toute l'étendue du territoire national. Le bureau Kadima est conscient qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas ou nous ne pouvons pas organiser ces élections dans ces conditions. A fortiori, nous autres, nous sommes un parti nationaliste. Oui, certes, à Kinshasa, mais il y a des frères et des sœurs qui sont en Bunagana. Bunagana, aujourd'hui, c'est plus de 150 jours que ces territoires pris en otage par le Rwanda. Ça pose un problème. Aujourd'hui, vous savez que nous avons des forces des armées étrangères sur notre sol. Ces forces sont venues pour combattre l'ennemi à côté de nos forces loyalistes. Mais aujourd'hui, nous avons une zone tampon à l'est de la République. Ces forces armées nous disent aujourd'hui qu'elles ne sont pas venues combattre l'ennemi. Au contraire, elles sont venues pour chercher des moyens diplomatiques et politiques pour résoudre les questions de sécurité, mais aussi pour... Est-ce un échec selon vous? C'est un échec patent. Sur ce point, on nous avait dit, les gouvernements nous avaient dit que ces forces vont arriver pour un laps de temps bien chronométré. Mais aujourd'hui, ces forces nous disent qu'elles ne rentreront que si la paix est rétablie à l'est du pays. C'est un problème sérieux. Nous ne pouvons pas organiser des élections avec des forces étrangères, avec les armées étrangères sur notre sol. Vous parlez de Kwamout, mais l'insécurité même à Kinshasa, ça pose problème. Aller à Kimbaseke, à Maluku, à Ntsele, tout ça, aller à Makale, tout ça, ça pose problème. Au-delà de 20h, 19h, tout ça, ça pose un sérieux problème pour se déplacer. L'insécurité aujourd'hui, c'est une insécurité généralisée, comme je venais de le dire. Il faut que le gouvernement nous donne des garanties. Si nous devons organiser des élections en 2023, que la sécurité sera là et que ceux qui vont aller voter seront sécurisés, mais aussi ceux qui sont en train ou qui vont travailler pour la CENI seront sécurisés. Très bien. Alors, il s'appelle Monsieur Jean-Serge Tubin, il est secrétaire national en charge de la communication du parti PPRD de Joseph Kabila. En tout cas, c'est lui, notre invité. Si vous voulez poser des questions, notre numéro est affiché au bas de vos écrans, madame, messieurs, c'est le +243 82 62 66 531. Écrivez-nous via WhatsApp. Nous allons justement lire votre message au cours de cette émission. Alors, monsieur Jean-Charles Tubin, vous le PPRD, vous boycottez l'enrôlement des électeurs. Est-ce que vous pensez que
ce que vous évoquez ici comme problème, comme contrainte, pourrait justement être entendu auprès du pouvoir en place pour chercher de voies et moyens comment trouver une solution. Est-ce que vous pensez à ça? Nous osons croire que nos préalables seront pris en compte parce que même le chef de l'État lui-même, quand il s'est enrôlé en Mandaka, après avoir pris sa carte d'électeur, il n'était pas content. Il suffisait de regarder son regard sur sa carte d'électeur, il a compris qu'il y avait une bourde sur le plan organisationnel. Il a compris qu'il y a un sérieux problème aujourd'hui avec la CENI qui est composée par le bureau Kadima. Donc, nous osons croire que pour l'intérêt supérieur de la nation, nos préalables seront pris en compte pour que nous puissions, comme je l'ai dit tantôt, faire des élections apaisées, libres, inclusives en 2023. Et si le contraire se passait, qui ferait le PPRD au cas où vos préalables ne seront pas pris en compte? Bon, nous allons prendre acte. Nous allons prendre acte de tout ce qui va arriver en 2023 et l'UDPS sera responsable de l'organisation des élections chaotiques et problématiques en 2023. Alors, j'aimerais également vous poser cette même question. C'est vrai, l'UDPS n'a pas participé aux élections de 2006, pardon, et cela a été organisé par le pouvoir, d'où le PPRD. Mais aujourd'hui, parce que vous boycottez déjà le processus d'enrôlement, qu'allez-vous faire? Parce que vous avez ici dit, si seulement le pouvoir en place refuse, vous allez tirer toutes les conséquences, qu'allez-vous faire? Parce que déjà, vous avez boycotté l'enrôlement. Et que s'il s'avérait que nous sommes le 23 février et que le processus d'enrôlement prenait fin et que vous avez boycotté l'enrôlement, qu'allez-vous faire? Comment allez-vous vous organiser pour ces élections? Et Emmanuel Shadari, qui n'a pas pris sa carte d'électeur, qu'est-ce qu'il fera pour ces élections de 2023 parce que vous avez refusé l'enrôlement? Vous êtes sûr et certain que de la manière dont les gens s'alignent pour aller s'enrôler, avec tout ce que j'éprouve comme difficulté, que le 24 ou le 23 janvier... Le 23 février. Non, c'est d'abord, la date officielle, c'est le 24 janvier. Voilà. Que nous aurions 50 millions d'enrôlés sur toute l'étendue du territoire national. Vous êtes sûr? En tant que Congolais, vous êtes sûr que les choses se feront comme ça? Je vous donne encore un autre exemple. En 2018, prenons les élections de 2018. La CENI de Nangres avait mis 3 mois pour enrôler des gens et quelques jours. Nous avions enrôlé à l'époque 30 millions d'électeurs. Parce que là, il y avait une organisation sérieuse. Il y avait des bureaux de vote qui étaient connus en avant. Dans chaque école, il y avait au moins autant de bureaux de vote qui avaient 2 machines équipées. Des machines équipées. Tout marchait à merveille. Mais aujourd'hui, je vous donne l'exemple d'une école qui a plus de 25 salles de classe ou 50 salles de classe, vous trouverez une seule machine. Ça pose problème. Les gens arrivent devant les bureaux de vote à 4 heures pour repartir vers 19h, 18h. Et quand il faut enrôler une personne, l'opérateur de saisie vous prend 30 minutes. Vous allez vous poser combien de minutes que ces opérateurs de saisie prendront pour enrôler pendant toute une journée autant de millions de Congolais. Toutes ces choses-là, au finish, ça va poser un problème. Soit l'UDPS va organiser des élections pour le plaisir de M. Tshisekedi et M. Kadima. Avec certains électeurs non enrôlés. Voilà. Avec certains électeurs non enrôlés. Notamment Emmanuel Ramazani Shadari. Non, notamment allons-y. Avec un groupe de Congolais qui ne seront pas enrôlés. Ceux qui sont enrôlés, on votera à leur place 3 fois, 10 fois, parce que cette carte d'électeur n'est pas sécurisante. Je vous donne un autre exemple. M. Kadima nous dit qu'ils ont créé une application CENI pré-enregistrement. C'est-à-dire... Mais ça ne marche pas, il faudrait le dire. Ah oui, nous qui avons des téléphones 3G, 4G, 5G, nous pouvons télécharger cette application et après avoir téléchargé cette application, vous pouvez vous identifier. Une fois que vous êtes devant cet opérateur, un opérateur de saisie de la CENI, l'opérateur de saisie, la machine vous prend en charge, on sait vous identifier automatiquement. Avec le code QR. Voilà, avec le code QR. Mais vous savez que vous pouvez faire le pré-enregistrement en ligne
une fois que vous êtes devant un opérateur de saisie, le code QR ne marche pas. Ça pose un problème. Bon, où vont toutes ces identités des personnes qui s'enregistrent en avance? C'est pour préparer la fraude. Nous ne sommes pas des petits-enfants. Monsieur Nathan, nous ne sommes pas des petits-enfants. Alors, monsieur et nous sommes plus outillés que l'UDPS en cette matière. Parce que nous avons eu à organiser 3 élections dans ce pays. Vous avez organisé 3 élections dans ce pays. Est-ce que c'est peut-être là votre manière de procéder et vous avez peur aujourd'hui que l'UDPS fasse pareil pour que vous puissiez perdre également certains candidats? Vos candidats l'UDPS ne peut pas faire, entre guillemets, ce que vous avez dit. Parce que l'UDPS est venu au pouvoir au nom du changement. Comment les gens qui sont venus au pouvoir au nom du changement peuvent copier les gens qui étaient traités de diables, des dictateurs, des gens qui avaient, entre guillemets, mal organisé les élections en 2018, en 2006 et en 2011. Voilà pourquoi nous vous disons que ces régimes, c'est un régime démagogique. Ils sont arrivés au pouvoir au nom du changement. En réalité, les actes qu'ils posent ne cadrent pas avec les changements. Ils sont venus au pouvoir au nom de respect des textes. Ils n'ont respecté aucun texte en République démocratique du Congo. Ils sont venus au pouvoir au nom de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, la bonne gouvernance n'existe pas en République démocratique du Congo. Et ça pose problème. Alors, M. Jean Sartibin, est-ce que simplement le PPRD a peur qu'il n'a pas de candidat qui pourra faire face à Tshisekedi, à Fayoulou, à Moïse Katumbi et aux autres candidats? Le PPRD doit avoir peur de qui et pourquoi? Parce que le bilan des Kabila est en train de parler aujourd'hui à notre faveur. Mais il ne sera pas candidat, le Kabila. Allons, mollo. Le PPRD est un parti sérieux, structuré, le parti le mieux implanté en République démocratique du Congo. Le parti le mieux structuré en République démocratique du Congo. Bref, le plus grand parti de notre pays. Si nous sommes prêts pour aller aux élections, le PPRD organisera un congrès, et au cours de ces congrès, vous connaîtrez le nom de la personne. Et ça sera Emmanuel Ramazani Shadari, qui sera, pourra encore perdre. Vous connaîtrez le nom de la personne qui sera notre candidat aux élections, ou vous saurez le nom de la personne que le PPRD va soutenir aux élections de 2023. Ça, ce n'est pas un problème, le moment n'est pas venu. Mais, M. Tshisekedi, même s'il est reconduit par sa famille politique comme candidat aux élections de 2023, il gagnera grâce à quoi? Grâce à quel bilan? Le 500 millions de projets 100 jours, qui est devenu procès 100 jours, les 670 millions de RAM, les 18 millions de Tchilégelou. La gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, c'est un fiasco. Et qui a fait détourner autant de millions? 500 millions de dossiers Veridos, 800 millions de dossiers Covid, ministère de Santé. Aujourd'hui, on parle de 108 millions de dollars détournés dans le Grand Kassai. Autant de projets qui ont profité à ces régimes pour se remplir de poches. Donc, que M. Tshisekedi soit aligné ou reconduit par sa famille politique, n'importe quel candidat qui sera en face du côté de l'opposition, M. Tshisekedi sera battu à plat de couture. Très bien. Alors, M. Jean Sartibin, nous sommes presque à la fin de cette émission. Une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, le PPRD pourrait être ouvert à tout dialogue pour, si possible, reporter les élections? Question de prendre en compte tout ce que vous êtes en train d'évoquer sur ce plateau. Nous voulons des élections. Nous voulons des élections au 31 décembre 2023. Nous voulons respecter les délais constitutionnels et légaux. Nous tenons à ces élections en 2023 parce que la population a tellement emmagasiné, a tellement encaissé des choses qu'il ne veut plus de M. Tshisekedi de l'UDPS et surtout de sa fameuse machine nébuleuse de l'Union sacrée. Donc, le PPRD, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes prêts et nous nous préparons sérieusement pour des élections en 2023. Nous nous préparons aux élections pour chasser les imposteurs, les détourneurs. Nous nous préparons aux élections pour mettre fin à la dictature de l'UDPS, mais surtout, nous nous préparons aux élections pour que nous puissions rétablir les choses dans leur contexte, parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un éléphant abandonné, mais surtout, cette République qui a été désarticulée sur le plan politique par ces régimes en place. Très bien. Et donc, aucune coalition n'est envisageable de la part du PPRD? Le moment des coalitions n'est pas encore là. Nous nous battons pour des causes communes et justes.
ces causes sont fondées, arrivons d'abord que ces régimes acceptent ces préalables. Les coalitions, on en fera toujours. Parce que, madame, ceux qui lisent l'histoire politique de ces pays, aucun parti n'est arrivé à gagner les élections dans ces pays sans coalition. Très bien. Donc, le PPRD, une fois que ces régimes, une fois que M. Tshisekedi accepte nos préalables et que nos préalables sont pris en compte, les choses évoluent positivement du côté de la CENI, nous pourrions voir avec qui faire la coalition, avec qui travailler, parce que les élections, c'est se gagnent ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Jean Saint-Hubin. Cette émission est terminée. Vous avez 1 minute pour la conclusion. La conclusion, je vais m'adresser à la population congolaise. Soyez vigilants. Nous sommes en train de traverser une période difficile où nos compatriotes sont pris en otage par des armées étrangères à l'est du pays. Nous sommes en train de passer une période difficile où notre pays aujourd'hui vend ses minéraux au petit dictateur Kagame, au sanguinaire Kagame, entre guillemets, parce que Kagame a un carnet d'adresse. Nous nous posons des questions. À quoi ont servi des 150 voyages du chef de l'État? Parce qu'aujourd'hui, on nous disait que le chef de l'État était en train de voyager parce que nous devions avoir une diplomatie agissante. On n'a pas une diplomatie agissante aujourd'hui. On nous disait que le chef de l'État était en train de voyager parce que le chef de l'État devait ramener des investisseurs dans notre pays. Aujourd'hui, nous n'avons aucun investisseur. Même pas un cambiste ukrainien ou polonais dans notre pays. On nous disait que le chef de l'État voyageait pour remettre le Congo sur l'orbite dans le concert des nations. Aujourd'hui, il est prouvé noir sur blanc que le régime actuel n'a pas de carnet d'adresse. Alors, en lieu et place de brader nos minéraux, nos gisements, à un monsieur comme Kagame, pour un carnet d'adresse, il fallait faire le choix d'aller revoir l'homme de Kingakati. C'est lui qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, qui a un carnet d'adresse rempli et fourni pour vous aider à traverser. Et non Kagame. Mais oui, parce que l'IDPS à l'opposition nous disait que Kagame, c'est l'ennemi numéro 1 des Congolais et de la République démocratique du Congo. Comment voulez-vous donner, un régime puisse donner ces gisements, ces minéraux à celui qu'on a considéré comme l'ennemi numéro 1 des Congolais? Au profit de son carnet d'adresse. Au profit de son carnet d'adresse. Ça fait très mal. Merci. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors, madame, messieurs, c'est par ici que prend fin ce tout premier numéro de l'année. Nous sommes mardi 10 janvier 2022. J'ai eu le plaisir, 2023, pardon. J'ai eu le plaisir de co-présenter cette émission avec madame Tania Moubouadi. Merci, Tania Mou. Merci, Nathan. C'est toujours un plaisir de co-présenter C'est chez vous avec toi. Très bien. On se retrouve comme ça demain, mercredi 11 janvier 2023 avec le même plaisir. Mais je n'aimerais pas finir cette émission sans pour autant souhaiter joyeux anniversaire à ma maman. Elle s'appelle maman Nicole Kianza. Alors, maman Nicole, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous fasse énormément du bien. Joyeux anniversaire, maman. Merci beaucoup. Maman Nicole, elle porte le nom de ma sœur. Ok. Et moi également, je porte son nom. Elle s'appelle maman Nicole Kianza. Joyeux anniversaire à vous. Alors, nous serons ici toujours pour vous faire du bien, pour vous satisfaire. Et nous allons, en tout cas, nous battre vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous puissions, en tout cas, vous satisfaire. Alors, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve comme ça, comme je l'ai dit, le mercredi avec un nouveau plaisir. Ce sera, j'informe déjà ici, ce sera monsieur Félix Ayembe. Il m'avait appelé depuis hier pour confirmer sa présence sur ce plateau. Alors, on se retrouve comme ça demain avec le même plaisir. Au revoir.